9 choses à faire dans le couple. L'homme est le chef de la femme. Quelle est la sœur ici qui a un problème avec ce verset? Lève la main, on va te délivrer. Ah oui, beaucoup de femmes n'aiment pas ce verset. Ils aimeraient dire que l'homme est égal à la femme. Oui, l'homme est égal à la femme sur le plan de la foi, mais sur le plan de l'autorité, de la hiérarchie, c'est Dieu qui a déclaré l'homme chef de la femme. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme avant la femme. De deux, si vous ne savez pas, l'autorité de l'homme sur la femme n'est pas fondée sur lui-même. Il est fondé sur sa prééminence sur la femme, dans son existence et dans sa création. Surtout, sachez que l'autorité de l'homme sur la femme est fondée sur l'autorité de Christ sur l'Église et l'autorité du Père sur le Fils. Toute femme chrétienne qui ne veut pas de ce verset, tu ne veux pas aussi de l'autorité de Jésus sur l'Église et de l'autorité du Père sur le Fils. Lorsque tu enlèves l'autorité de l'homme sur toi, tu as enlevé également l'autorité de Christ sur toi et l'autorité du Père sur Christ. La Bible ne subit pas l'évolution, moi j'appelle ça la dégradation de la culture actuelle. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois américain, la Bible, c'est la Bible. Quand vous suivez l'Internet, on présente des femmes insoumises. Une femme insoumise, c'est ça la femme moderne. Non, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Au dernier jour, femme, tu rendras compte à Dieu de ton insoumission à ton mari. Maman, tu rendras compte au dernier jour de ton insoumission à ton mari. Dieu n'est pas fou quand il dit que l'homme est le chef de la femme. Beaucoup de femmes sont insoumises, mais elles sont les premières à donner des conseils de soumission aux autres. Ainsi encore, un homme qui n'aime pas sa femme renie l'amour de Christ pour l'Église et renie l'amour du Père pour le Fils. Lorsque tu veux comprendre l'amour que tu dois avoir pour ta femme, tu dois regarder comment Jésus t'aime. Comment Jésus a aimé le monde et comment le Père aime le Fils. C'est ainsi que tu dois aimer ta femme. Tout homme qui s'aigrit de sa femme, qui est fatigué de sa femme, qui trompe sa femme, qui bat sa femme, qui rend malheureuse sa femme, est un homme qui est en train de cracher sur l'œuvre de la croix. Et être un chrétien, être un mauvais mari, c'est une insulte au christianisme, une insulte à l'évangile. Tu ne peux pas être chrétien et rendre une femme malheureuse. Tu ne peux pas être un chrétien et être un mari infidèle. Dommage que beaucoup d'hommes ne sont accrochés qu'à l'autorité et au respect qu'on leur doit, mais ne savent même pas aimer. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent qu'exercer l'autorité dans la maison. Ils ne savent pas aimer. Apprenez à aimer, on saura vous obéir. La Bible est le livre le plus équilibré. Certains qui disent les gens utilisent la Bible pour maltraiter les femmes. Non, quelqu'un qui lit très bien sa Bible ne peut pas maltraiter une femme. Toutes les personnes qui maltraitent les autres au nom de la parole de Dieu n'ont pas compris l'esprit de la Bible. Lorsque tu as un mari bizarre et tu as envie vraiment de te rebeller à lui, arrête de voir ton mari, vois Jésus. Et soumets-toi à Jésus qui est en lui. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les bonnes femmes au ciel seront récompensées. Et toutes les femmes qui ont supporté des maris bizarres auront une plus grande récompense. Car si tu peux supporter un bon mari, c'est normal. Mais quand tu supportes un mari bizarre, il a tout pour que tu le quittes. Tout pour que tu sois infidèle. Tout pour que tu sois insoumise. Mais malgré ça, tu te soumets, maman. Au ciel, tu auras une grande récompense, plus que cette femme-là qui a eu un bon mari facile à aimer. Et aussi, tout homme, tu as une femme bizarre. Elle a tout même pour que tu divorces et que tu la trompes. Elle a tout pour que tu t'en sépares. Mais tu l'aimes, tu la chéris. Je te dis au dernier jour, Dieu t'accordera une grande récompense d'avoir supporté une femme insupportable. Une femme ne peut pas prendre des grandes décisions sur sa vie sans consulter son mari. Aujourd'hui, il y a des femmes comme ça. Elle est mariée, mais dans son mode de vie, il n'y a rien d'une mariée. Elle prend des décisions. Son mari apprend tout. Ah, j'avais pris cette décision. Ah, ok. Son mari ne sait rien. Elle décide toute seule et puis elle dit qu'elle est mariée. Tu n'es pas mariée, tu as une bague au doigt. C'est pourquoi je dis toujours aux célibataires, si la soumission te rebute,
C'est-à-dire, tu n'en veux pas. N'entre pas dans le mariage. Si te soumettre à un homme, c'est quelque chose que tu trouves dégoûtant, déshonorant, humiliant, ne te marie pas. Ne te marie pas. Et si aussi, homme, tu sens que tu es incapable de te contenter d'une femme toute ta vie, 40 ans, 50 ans, 60 ans, d'une seule femme, ne te marie pas. Que Dieu t'accorde le don de célibat. Now, in Jesus' name. Tu as reçu? Il y a une chose qui m'étonne souvent. N'est-ce pas que lorsque nous préparons une nourriture et nous trouvons qu'elle est incomestible, elle est brûlée, elle est abîmée, elle n'est pas bonne, on ne l'offre pas, n'est-ce pas? Mais des fois, je me rends compte que les gens veulent à tout prix se marier. Non, il faut se marier quand tu sens que tu vas rendre heureux. Si tu sais qu'avec ton mauvais caractère là, ton père ne te supporte pas, ta mère ne te supporte pas, tes grands frères ne te supportent pas, tu veux maintenant te marier pourquoi? Quand tu sais que tu as des défauts, tu réponds mal aux gens, tu as un caractère bizarre, prie que Dieu te change d'abord, ne te marie pas. Tu es sans pitié, tu es une bombe. Celui qui te marie sera malheureux. Il n'y a pas de prophétie. Mon frère, tu es un impudique, tu n'es même pas encore délivré de l'impudicité. Pendant que je parle là, tu es impudique. Pourquoi tu veux te marier? Tu vas faire souffrir la fille là? Tu penses que le mariage délivre de l'impudicité? Ce n'est pas l'œuvre de la croix. Si l'œuvre de la croix ne te délivre pas de l'impudicité, le mariage ne va pas te délivrer. Chers frères, chères sœurs, vous qui êtes des porcs-piques, vous qui êtes des personnes insupportables, avec des caractères bizarres, et vous-même vous le savez, ne vous mariez pas. Attendez que Dieu vous change d'abord. Ensuite, mariez-vous. Parce que vous serez un malheur et une souffrance pour la personne qui va vous marier. Ne vous mariez pas. Attendez, changez. Je vous dis la vérité, c'est très sérieux. Et si vous ne me prenez pas au sérieux et vous mettez en avant de porter des bagues et de venir ici sans accepter que la parole et le Saint-Esprit vous changent, vous aurez des mariages malheureux. Car ce qui fait un mariage, c'est le caractère. Il y a des gens qui pensent que si la sexualité est parfaite, on serait heureux. Vous pouvez finir là et vous vous battez. Et vous vous battez. Est-ce que tu es mariable, épousable? Si tu ne l'es pas, si un homme vient et dit, je vais t'épouser, dit, prie que Dieu me change. Onyo quoi ma papa. Est-ce que bon est bien? Nzamba fongolio miso. Naza dragon. Alors je vais tout baser sur Jésus. Et sur le verset d'Éphésiens 5, verset 25 à 30. Et voici le premier rôle que Dieu te donne dans le couple, c'est d'aimer. L'amour éros n'est pas un amour parfait. L'amour éros est important dans le mariage parce que c'est l'amour érotique, c'est l'amour qui attire les corps. Et comme dans le mariage, on ne va pas que prier, gêner, il y a aussi la sexualité, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui t'amène à te marier. Deuxièmement, il y a l'amour philéo. C'est un niveau plus élevé. C'est un amour qui relie les amis. C'est un amour qui relie les membres d'une même famille. Et c'est cet amour-là qui nous pousse à rechercher une femme comme amie. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas la perfection parce que l'amour philéo n'est pas parfait. Il faut aimer de l'amour agapao. L'amour agapao est une folie. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans pourquoi et sans parce que. Pourquoi tu l'aimes, je l'aime. C'est tout. Pour quelle qualité, pour quel défaut? Défaut, qualité, je l'aime tel. C'est un amour divin. Et c'est ça, l'amour qui peut t'aider à rester marié jusque dans ta vieillesse et à continuer à aimer ta femme, à aimer ton mari. C'est l'amour divin, l'amour agapao. Lorsque tu aimes ta femme pour, ton mari pour, le jour qu'il n'aura plus le pour là, tu ne vas plus l'aimer. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es belle. Ah, tu m'aimes parce que je suis belle? Parce que je suis belle. Alors, mais quand je vais vieillir, je n'aurai plus la même beauté, tu ne vas plus m'aimer. C'est pourquoi les gens disent, on a rompu, pourquoi il m'a déçu, on a rompu, il ne m'attire plus. Mais quand tu es dans l'agapao, cet amour devient une décision spirituelle. C'est l'amour que Dieu a pour toi. Dieu t'aime quand tu pêches, Dieu t'aime quand tu ne pêches pas. Alléluia, votre communion est brisée, mais son amour est intact. Alors, mes frères, vous comprenez que c'est un amour qu'on ne peut avoir que par le Saint-Esprit. Donc, le niveau spirituel intervient dans le mariage. Car les chrétiens charnels opèrent dans les roses et opèrent dans les philéos. Ils n'opèrent pas dans l'agapao.
Et tu peux être prédicateur, hein? Tu prêches bien, mais ton amour pour ta femme, pour ton mari, c'est seulement l'éros et c'est seulement le philéo. Il n'y a pas l'agapao. Et l'agapao sera révélé le jour qu'il y aura un problème. Vous pouvez être dans l'éros et dans le philéo, vous pensez que vous êtes dans l'agapao. Mais quand il y aura une trahison, il y aura un problème, vous allez vous chamailler, vous allez vous entrecogner. Et il faut pardonner, continuer à aimer, c'est quand vous aurez le test de votre amour. C'est pourquoi dans un couple, tant qu'on ne sait pas cogner la tête, on ne sait pas si on s'aime. Fondez votre couple sur l'agapao. Et là où il y a l'agapao, il y a toujours le philéo et l'éros. Amen. Et s'il n'y a pas l'éros, parce que l'éros disparaît dans la vieillesse. Dans la vieillesse, tu as 80 ans, ta femme a 75 ans. Il n'y a plus d'éros, n'est-ce pas? Et c'est l'agapao qui tient dans la vieillesse. Aimer. Aimer. Première chose, aimer. Voici une autre chose à faire dans le couple, il faut se livrer. Livrer, le vrai sens de livrer, c'est se sacrifier. Dans l'amour, on se sacrifie. Tu ne peux pas être un bon mari sans jamais te sacrifier. Et vous voyez déjà là, il y a le problème de l'égoïsme. L'égoïsme nous empêche de faire des sacrifices. Le sacrifice, c'est lorsque tu ne profites pas dedans. Alléluia. Tu acceptes de te priver pour ta femme. Tu acceptes de te priver pour ton mari. Quand on se livre, on ne se plaint pas. Jésus à la croix ne s'est pas plaint. Si quand tu te livres, tu te plains, tu ne te livres pas. Il faut te livrer comme un agneau. L'agneau ne se plaint pas. Mais beaucoup de gens se livrent comme des béliers et des boucs. Mais, dans cette maison, c'est moi qui fais tout. Mais, c'est toujours moi encore. Mais. Chaque fois que tu te plains pour ce que tu acceptes pour ton mari, pour ta femme, ce n'est plus te livrer. C'est un investissement. Souvent, quand les femmes nourrissent les maris, ya ta 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 ta. Je suis fatigué de prendre toute la charge dans cette maison. Je suis fatigué. Moi, je suis une femme, je suis fatigué. Faites du bien. Sacrifiez-vous avec joie. Comme Jésus à la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a crié, tout est accompli. Alléluia. C'est un bonheur que de se sacrifier pour sa femme. C'est un bonheur que de se sacrifier pour son mari, pour ses enfants. C'est une joie. Ne le faites jamais en vous plaignant et n'allez pas le dire. Lorsqu'on se sacrifie, on ne se plaint pas. Alléluia.